Alors que je marchais chez Tant, sur la route ensoleillée de Zèle, qui peut me dire qu'est-ce qu'une nymphe? Boris. Une nymphe, c'est comme un insecte prêt à devenir un papillon, comme une chrysalide. Très bien. D'autres mots de vocabulaire? Défenestré. C'est pas dans le texte. Non, c'est dans le journal. Tu veux qu'on corrige le journal? Défenestré veut dire précipité par la fenêtre. Maintenant, tu peux ranger ton journal. Mon grand-père s'est défenestré. Ah bon? Ben, il y a longtemps au Chili, il est emprisonné par l'armée. Puis ils l'ont torturé, puis il s'est suicidé après qu'il l'ait relâché ou évadé. Tu en as parlé dernièrement avec tes parents? Avec ma mère. Quand on a parlé du suicide de Martine, c'est là qu'elle m'a dit. Ça n'a rien à voir avec Martine. J'ai pas dit que c'était pareil. Mon grand-père, on sait pourquoi il a fait ça, il est traumatisé à vie. Martine, on sait pas. D'autres ont parlé du suicide avec leurs parents? Pourquoi on parle de suicide, là? Vous êtes enseignant, pas psychologue. Ça, c'est le point de vue de tes parents. Si quelqu'un veut parler librement, il peut le faire. Tu as quelque chose à dire? Tout le monde pense qu'on est traumatisé à vie. Mais moi, je pense que c'est les adultes qui sont traumatisés. Quelqu'un d'autre? Simon veut dire quelque chose. T'hallucines. Alors pourquoi t'as levé ta main? Je l'ai pas levé. Si t'as quelque chose à dire, dis-le. Moi, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire dans ma composition. Ben ouais, crache-les. Simon. Dis-le que tu penses que c'est ma faute. C'est toi qui le dis? Ben c'est ça. Je veux que ça se fasse dans le respect. Maudit lâche. Alice. Je vais vous le dire qu'est-ce qu'elle pense. Elle pense que c'est à cause de moi ce qui est arrivé. Elle pense que c'est de ma faute parce que j'ai envoyé chier Madame Lachance. Parce qu'elle se prenait pour ma mère, puis je lui ai dit de dégager. Simon Gagnon, tu l'aimais comme tout le monde, Martine. Puis elle t'a donné plein de permissions. Puis elle t'a aidé dans tes devoirs. Puis c'est ça, elle m'a donné la caméra, mais j'avais rien demandé. Puis j'avais pas demandé de m'embrasser. Menteur. Elle t'a juste pris dans ses bras parce que tu pleurais. Puis c'est ça, t'es contente de dire que je pleurais? Toi, tu pleures jamais, t'es parfaite, un vrai gars. Bon, ok, c'est pas vrai qu'elle m'a embrassée. Elle me collait, puis j'aimais pas ça, puis... C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute qui est arrivé. Hein? C'est pas de ma faute. C'est pas de ta faute. Martine était malade depuis longtemps. Elle savait que je montais les berlingots le jeudi. Elle savait que je la verrais comme ça. Il ne faut pas essayer de trouver un sens à la mort de Martine Lachance. Il n'y en a pas. La classe, c'est un lieu, un endroit d'amitié, de travail, de tenue. Oui, de tenue. Un lieu où il y a la vie, où on consacre sa vie, où on donne sa vie. Pas un lieu où on jette son désespoir toute une école.
police d'Alger, que Maître Dany m'a transmis, écarte l'hypothèse d'un incendie accidentel et confirme donc l'acte criminel dirigé contre votre famille. Alors, si vous le permettez, je déclare que le demandeur d'asile est un réfugié au sens de la Convention. Car il a établi qu'il craint, avec raison, d'être persécuté en Algérie pour un motif de la Convention. Je déclare également qu'il est une personne à protéger, en ce sens que le renvoi en Algérie l'exposerait personnellement à une menace à sa vie ou au risque de traitement ou peine cruelle et inusitée, et qu'il y a des motifs sérieux de croire que son renvoi en Algérie l'exposerait à un risque de torture. Merci. Bachir! Je vous présente ma mère. Bonjour. Bonjour, très heureux de vous rencontrer. Moi aussi, ma fille arrête pas de parler de vous. Ce que je vais vous dire est strictement proscrit par le règlement, mais Alice pourrait bien être ma préférée. Hé! Mon bec. Bye. Bonne journée. Je voulais vous remercier pour elle. Ça a été dur cette année avec ce qui s'est passé, puis le fait que j'étais souvent partie. Elle a fait preuve d'une belle maturité. Elle s'est accrochée à vous. Vous avez été solide. Alors, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Fallait que t'en rajoutes sur le suicide de Martine? En rajouter? Ce sont eux qui ont décidé d'aborder le sujet. Bachir, niaise-moi pas. Depuis le début, tu veux déterrer Martine. En plus, t'as ajouté le texte d'Alice dans ta lettre aux parents de Simon, alors que je t'avais demandé de laisser... Simon a besoin de ses parents, qui sont manifestement absents depuis le début. Bachir, stop! Je sais que t'es pas résident permanent. Vous savez? T'es réfugié. Pourquoi vous n'avez rien fait? Parce que quand j'ai su, j'ai décidé d'assumer mon erreur. La classe allait tellement bien. Et maintenant? Et maintenant, le chat est sorti du sac. Les parents de Marie-Frédéric sont venus me cuisiner. Apparemment, ils ont fait leurs recherches. Les parents de Simon m'ont appelé. Je peux plus faire l'autruche. J'ai le conseil d'établissement sur le dos. Tu faisais quoi en Algérie? J'avais un restaurant. Ah, shit. Je sais pas lequel de nous deux a l'air le plus fou, là. Je ne vais pas les abandonner. C'est bientôt la fin de l'année. Audrey est déjà dans ta classe et la remplaçante arrive demain. Vous pouvez sûrement faire quelque chose. J'en ai déjà trop fait. J'ai juste un peu plus de chance que toi. Moi, on me laisse finir l'année. Vous? Je suis désolé. Tu récupéreras l'essentiel de tes affaires à la récréation, puis on t'enverra le reste. Je veux pas de scène avec les élèves. Compris? Laissez-moi donner le cours aujourd'hui. Je leur dirai que je dois partir. On ne part pas sans prévenir. Martine est partie sans prévenir.
Boris, tu te rajouteras un point lors de la correction pour avoir consulté un ouvrage de référence. C'est très bien, Victor, que tu consultes le dictionnaire. Et maintenant, si vous le voulez bien, vous allez corriger ma fable. Je la lis et quand vous voyez une faute, vous m'arrêtez. Prêt? L'arbre est la chrysalide de Bachir Lazare. Il n'y a rien à dire sur une mort qui n'est pas juste. Rien du tout. Nous allons le montrer tout à l'heure. Sous la branche d'un olivier se tenait suspendue une petite chrysalide couleur émeraude. Demain, elle serait un joli papillon libéré de son cocon. Serait Haïti. L'arbre se réjouissait de voir grandir sa chrysalide. Mais en secret, il aurait bien aimé la garder encore quelques années. Aimer accent aigu. Pourvu qu'elle se souvienne de moi. Il l'avait protégée du vent, il l'avait sauvée des fourmis. Demain pourtant, elle le quitterait pour affronter seule les prédateurs et les intempéries. Affronter Cette nuit-là, un grand feu ravagea la forêt et la chrysalide ne devint jamais papillon. Au matin, le feu éteint, l'arbre tenait encore debout, mais son cœur était en cendres, rongé par les flammes, rongé avec le deuil. Rongé par le deuil. Depuis, quand un oiseau se pose sur l'olivier, l'arbre lui raconte la chrysalide qui ne s'est jamais réveillée. Il l'imagine les ailes déployées, ondoyant dans le bleu d'un ciel bleu, ivre de sucre et de liberté, témoin privilégié de nos histoires d'amour.